tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je dépose des vidéos. Donc, pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie de l'univers. Tiens, puisqu'ils sont là, on va les Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et j'ai dit que je prenais la magie de l'univers. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle rond. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous, amis taureaux. Donc, pour les taureaux, tiens, ben, la première carte qui vient, c'est celle-ci et c'est le magicien. Donc, vous avez des cordes, vous, dans votre sac qui vous permet d'aller vers ce que vous voulez. Si vous vous posez la question, est-ce que je suis capable d'aller vers ce travail ou est-ce que je suis capable de me projeter avec cette personne ou je suis capable de régler les conflits que j'ai actuellement, vous pouvez y arriver. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes une personne lumineuse. Vous êtes une personne qui peut avoir des capacités en lui. Donc, don de clairvoyance, clairaudience, simplement suivre cette intuition qui vous guide. Faites-vous confiance. C'est important pour pouvoir avancer. Le magicien, comme le nom l'indique, d'un coup de baguette, il peut régler ses problèmes, bien sûr, s'il s'en donne les moyens. Hein? Si on entreprend et on essaye de régler les problèmes, tout est possible. Donc osez, faites-vous confiance, vous allez réussir ce que vous voulez obtenir ou vers quoi vous voulez aller. Hein, que ce soit une union, que ce soit un travail, que ce soit des querelles qui sont là, que vous voulez régler, on peut trouver un compromis. D'accord? Vous avez un pouvoir en vous, même pour certains, vous pouvez développer cette capacité qui sommeille en vous. Donc, on continue avec 2 cartes. Et on met des lames de tarot. Alors, pour les taureaux, le mois de novembre, on va dire.
C'est le taureau du mois de novembre. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est là, qui attend. La reine de Pentacle, elle a des deniers. Elle a amassé des deniers. Donc, ça veut dire que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez amasser ce que vous voulez si vous allez vous donner ces moyens. Vous avez ces capacités pour concrétiser des choses, pour aller vers ce que vous voulez. Donc, donnez-vous ces moyens d'y arriver. La reine de Pentacle, elle apprécie tous ses biens, toutes ses richesses. Elle est là, elle les contemple. Pardon, ce qui prend forme pour vous, pour des projets. Vous êtes prêt ou prête à aller vers d'autres opportunités. Vous êtes pleinement présent dans votre vie. Vous allez tirer parti de ce que vous allez créer et vous saurez à quel moment cela sera disponible. D'accord ? Si vous mettez un projet en route, vous savez à un moment donné que vous allez récolter cette richesse et vous allez pouvoir la savourer. Alors peut-être que certains, le temps que ça arrive, et pour d'autres, peut-être que vous êtes arrivé à ce projet parce que vous êtes en train d'acquérir cette richesse. Ou nouvelles possibilités, que ce soit une union, que ce soit un travail, des liens d'amitié possibles. Alors, la richesse qu'on vous donne là, c'est pas forcément aussi que l'argent. Ça peut être une richesse, quelque chose qui vous apporte cette richesse. Ça peut être une personne qui vous rend vos moments beaucoup plus riches ou intenses. Donc, comme je dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement et on voit dans le domaine concerné, si c'est du côté boulot, si c'est du côté familial, si c'est du côté sentimental, ou tout autre problème. Où vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller, votre projet. Donc, on met en place tout ça, on écoute son intuition et on se laisse guider. Allez, on a encore une pour vous, les taureaux. Alors, par contre, j'ai quelqu'un qui peut rester comme ça, dans son coin, un petit ristounette. Maintenant, si vous n'allez pas à l'extérieur, si vous avez un projet en tête, ou vous avez envie d'un amoureux, une amoureuse, vous avez envie d'un nouveau job, si vous ne sortez pas de cet isolement que vous vous êtes mis, ça paraît difficile. Alors c'est sûr qu'avec ces épées-là, on peut dire que ça fait environ 9 mois, vous avez peut-être subi quelque chose qui a fait que vous êtes en retrait, qui a fait que vous êtes en repli sur vous. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous lisser, de vous redresser, de reprendre ce pouvoir que vous avez en vous, parce que si ça ne parle pas de capacité médiumnique, vous avez un pouvoir, c'est ce pouvoir de pouvoir redresser la barre, d'aller vers l'extérieur, d'aller retourner au boulot, de vous projeter dans une relation amoureuse. Faites-le. Faites-le. Ce que vous allez mettre en place va vous apporter, n'oubliez pas, cette richesse qui sera pour moi bénéfique pour vous. Il faut sortir de cet enfermement, de ce repli sur soi, pour être vraiment bien dans votre peau. Voilà. Alors, vous voyez où vous en êtes de votre vie, qu'est-ce que vous voulez créer, pas créer, vous projeter, pas projeter, c'est à vous de voir. Là, malheureusement, c'est vous qui allez prendre cette décision et pas nous. Nous sommes messagers.
Et pour vous, j'ai tiré le 2 de bâton. Et là, on a quelqu'un qui tend une boule de cristal, une boule dans ses mains. Alors, est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il a un choix à faire? Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour ça? Vous avez certainement un plan prévu pour votre avenir. D'accord? Il est là. Il est à maturité. Vous êtes en train de vous projeter, d'aller vers ce que vous voulez. Donc, sortez de cet isolement pour vous projeter vers quoi vous voulez aller. Comme je dis, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aller vers des liens d'amitié, ça peut être un nouveau job, ça peut être régler ses conflits avec un ami, on se projette qu'on se réunit, qu'on se retrouve, et bien là, il faut le faire, il faut le mettre en pratique. D'accord? C'est le moment idéal pour prendre ces décisions. D'accord? Et c'est le moment de faire ce choix, de vous ressaisir, de vous reprendre en main quelque part, vous les taureaux. Donc, voilà pour vous avec les cartes du tarot. Donc là, il y a une prise de conscience aussi, hein, j'ai envie de vous dire, c'est on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas glisser. On reprend la vie en main si vous n'êtes pas actif, hein, si vous êtes un peu déprimé comme l'est. Alors, si vous n'êtes pas déprimé, ça peut donner aussi une personne qui a un moment, au mois de novembre, où vous allez être triste. Effectivement, le mois de novembre, il y a une date de la Toussaint où il y a ces événements qui nous attristent par rapport à des proches qu'on a perdus. Donc, ce passage, voilà, peut être un petit peu douloureux, un petit peu qui vous attriste, qui vous rend un peu morose. Donc, voyez où vous vous situez, bien sûr. Allez, avec l'oracle d'Élise, s'il te plaît, pour les taureaux. Allez, on continue pour les taureaux. Bon, on a la période de l'hiver, alors c'est peut-être certainement des rapports froids avec certains, c'est peut-être aussi avec la carte d'hiver que les choses se sont figées, ou une relation, ou dans votre boulot ça n'avance pas, vous n'évoluez pas, à vous de voir pourquoi les choses sont figées. On va voir la carte d'à côté. Bon, on me dit là que vous avez une belle protection divine sur vous. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un essaye de vous faire du mal, vous avez cette protection et la personne n'arriverait pas à atteindre ce qu'elle veut faire sur vous, à atteindre son but, puisque vous avez cette belle protection divine. Et vous avez un proche, un défunt, qui vous protège de là-haut. D'accord? Maintenant, la mort peut annoncer la fin de quelque chose pour un nouveau départ. D'accord? Peut-être que ces choses qui étaient figées vont prendre une autre tournure dans votre vie, vous les taureaux, au mois de novembre. Les choses vont évoluer. Il va y avoir ce renouveau. Des moments peut-être beaucoup plus chaleureux. Vous reprenez un petit peu peut-être un sens à la vie. Votre objectif, vous allez y aller. Hein? Vous allez vous réveiller quelque part. Vous allez trouver cette lumière en vous. Alors, la vérité, c'est qu'il faut faire ce que vous voulez. Il faut aller vers ce que vous vous projetez. Maintenant, on peut apprendre la vérité sur quelque chose qui vous viendrait notamment à l'oreille. C'est une possibilité. Avec cette carte de la vérité, où vous pouvez dire quelque chose vous-même à quelqu'un, ou vous apprendrez quelque chose de la bouche de quelqu'un. Mais cette carte, normalement, est une carte d'affirmation, c'est comme ça. Maintenant, ça indique que ce qu'on vous dit, ce que vous allez apprendre aussi, c'est vrai. Hein, si vous apprenez des choses, sachez que c'est la vérité.
Ce qui vous vient à l'oreille, c'est la vérité. Ce que vous dites, c'est la vérité. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse autour de tout ça. Quand on va apprendre tout ça, vous allez être jalousé. Ça arrive un peu à tout le monde, cette jalousie envers ce qu'on fait. Voilà, beaucoup de... Alors, un mois où ça va blablater, où vous allez... je ne pense pas que ce soit vous qui êtes cette personne qui a radoté, qui allait rapporter ses commérages, mais voilà, autour de vous, il est possible que vous ayez une personne jalouse et puis qui fait des commérages sur votre éloge ou sur votre élu du cœur, ou enfin, quelqu'un de proche de vous, bien sûr, parce que ça vous touche, ça vous impacte. Donc voilà pour l'oracle d'Élise. On va continuer avec la magie de l'univers pour vous. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, avec la magie de l'univers, j'ai envie. Vous allez quand même retrouver après cette sérénité. Voyez, vous allez. Il y a vraiment un changement là, qui arrive pour vous, ce renouveau. Si vous apprenez quelque chose, sachez que ce qui va vous venir à l'oreille, ça sera réel, ça sera, voilà, où vous avez votre propre vérité, je dirais. Mais après ça, après cette période-là, qui a été un petit peu attristée, un petit peu en recul, un petit peu en mode déprime aussi. Alors, il est possible, comme je dis, que c'est des événements qui se sont passés 9 mois en arrière, avec les lames. On peut dater avec ça 9 mois. Mais vous allez retrouver quand même cette sérénité. Vous allez être apaisé des choses, puisqu'il y a ce renouveau qui arrive pour vous aussi. On laisse un schéma pour aller vers autre chose. Pour que ce soit sentimental, que ce soit familial, amical. Vous voyez, vous vous situez, c'est important. Bon, l'abandon. L'abandon, là, bon, il y a quelque chose que vous avez laissé ou que vous allez laisser de côté parce que ça ne vous correspond plus. Abandonner veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, une personne, un boulot. Vous mettez un terme à tout ça. D'accord ? N'oubliez pas aussi que l'univers chemine avec vous. En plus, vous avez cette protection. Vous n'êtes jamais seul. Quoi qu'il en soit, si vous êtes une personne qui se sent seule, vous n'êtes jamais seul. On vous soutient quand même. L'abandon, ça veut dire jamais renoncer à ce qu'on veut faire, mettre en œuvre. Il ne faut jamais abandonner votre objectif que vous avez envie et vous êtes fixé. Il faut bien sûr se donner les moyens d'aller vers ce qu'on veut. D'accord ? Donc, vous voyez dans quelle position est-ce que vous laissez une situation, quelque chose qui ne vous correspond plus. À moins que vous avez été abandonné. Ce qui vous a rendu un petit peu comme ça. La vérité. On a encore la vérité. D'accord ? Après la vérité, bon, vous pourriez apprendre cette vérité, mais la vérité aussi, il faut accepter aussi que des fois, il y a des personnes qui ont une vision différente des choses. Et ça, il faut accepter leur vérité aussi. On pense des fois une chose, et puis l'autre personne, elle pense différemment. Ben ça, il faut savoir l'accepter aussi dans la vie, c'est comme ça. Maintenant, comme je vous dis, il est possible que vous appreniez quelque chose. On a 2 fois la carte de la vérité. Allez, on continue pour les taureaux, s'il te plaît. Bon, moi je vois qu'autour de vous, vous êtes soutenu par quelqu'un. D'accord ? Vous avez le soutien ou de vos proches ou d'amis. Il y a des personnes qui vous soutiennent autour de tout ça. D'accord ? Est-ce qu'on vous a soutenu par rapport à cet abandon, quand vous avez appris peut-être cette vérité,
quelque chose qui s'est passé, qui a créé en vous quand même, pour moi, un malaise. Mais là, quand même, je vois que vous avez... Alors, si vous n'avez pas ce soutien, si vous n'avez pas ce soutien, ben, peut-être que vous avez besoin de vous sentir soutenu, épaulé par quelqu'un. Maintenant, à l'inverse, vous pourriez être bien soutenu par des personnes autour de vous. On va voir. Alors, on a la guérison. Alors là, ça peut être la guérison point de vue maladie, ça peut être une guérison émotionnelle. Aussi, cette guérison, sachez que vous allez vers cette guérison même si ça prend un petit peu du temps, le temps que ça se libère. Ces tensions, ces émotions se libèrent en vous. Mais maintenant, si vous souffrez d'une maladie, vous avez le soutien de quelqu'un autour de vous. La guérison, qu'est-ce que j'ai à dire dessus la guérison? Je crois que j'ai tout dit. Là, vous pouvez guérir ou d'une maladie, ou de choc émotionnel, ou votre âme a besoin d'être guérie par des blessures du passé aussi. Il faut voir ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. Peut-être que pour certains aussi, si vous êtes fatigué, on vous dit de prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de vous écouter. Et on a la réaction. Est-ce que vous allez être avec des réactions par rapport à ce que vous avez? Est-ce que vous allez avoir, durant ce mois de novembre, des réactions? Il semblerait que oui. Par rapport à ce qui se bouscule dans votre vie, peut-être par rapport à ce renouveau qui arrive, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire? La réaction, c'est par rapport à votre guérison. Pensez-vous que vous puissiez arranger ou agrémenter quelque chose pour améliorer cette guérison? Réfléchissez sur ce que je vous dis. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même pour améliorer tout ça? Comme je disais tout à l'heure, pour aller vers ce que vous voulez, il faut sortir de cet isolement. Ben là, réfléchissez avec la guérison. Il y a quelque chose que vous pouvez peut-être faire de vous-même pour vous aider à sortir de cette maladie ou ces émotions ou réparer votre âme. Alors, on va voir la carte d'après, bien sûr. À réfléchir, à méditer, regardez ce qui vous résonne. Retournez vers l'extérieur, bouger, retrouver ces moments chaleureux, heureux. Voilà, vous êtes en transition. Vous êtes passé par des chemins compliqués. Aujourd'hui, vous vous retrouvez là, dans ce centre. Et on vous dit, pour vous projeter, il faut continuer ta route. D'accord? Il faut suivre ou tes ambitions, si ça concerne un projet. Si tu as envie de cette relation, tu te projettes, tu y vas. Si tu as envie de créer des liens d'amitié avec telle personne, c'est pareil, tu fonces. Il y a une transition qui s'opère. Vous êtes passé à un stade de là dans votre vie où, malheureusement, on passe par là pour pouvoir aller plus loin, en dehors. D'où ce renouveau. On va peut-être quitter quelque chose là qui ne correspond plus au centre pour aller vers autre chose. D'où cette transition que vous avez actuellement. D'accord? La transition, c'est vous êtes sur un chemin transitoire actuellement. D'accord? Pour atteindre ce chemin, il a fallu que vous passiez par là, tout simplement. D'accord? Maintenant,
vos projets ils prennent place et il faut suivre ce chemin. Il ne faut rien abandonner. Il faut continuer à vous projeter dans ce que vous voulez acquérir, obtenir, ou vers quoi vous voulez aller. C'est important. C'est voilà, comme si je vous disais positivez, positivez. Vous allez y arriver aussi. Parce qu'on vous disait que vous êtes capable aussi d'y arriver. Vous avez ces capacités pour pouvoir le faire. Pour certains, on croirait peut-être qu'on est coincé dans une situation, qu'on ne va pas se sortir de ce passage. Mais oui, vous allez vous en sortir, vous allez trouver le chemin de la sortie, vous allez donner un sens à votre vie, vous avez des possibilités et des visions pour vous projeter. Faites-vous confiance, que ce soit professionnel, personnel, amical, comme je dis. Et vous allez retrouver la joie de vivre, la joie des moments joyeux, avec des gens, des proches. Vous avez besoin d'aller vers cette joie, d'aller vers ces moments de gaieté. Au but, quand vous allez avoir votre projet, si c'est le projet ou votre relation, peu importe ce que c'est, vous allez être en joie, vous allez avoir envie de faire la fête, peut-être pour certains. Et je vous le souhaite. Ça peut être une belle émotion qui vous rendra joyeux aussi. Allez, encore une. Encore une, s'il te plaît. Oh. Bon. Vous avez et vous aurez des communications, des échanges avec des groupes de personnes. Vous serez dans la lumière. Ça peut nous donner aussi un soin de guérison, peut-être pour certains, un soin énergétique, où on vous envoie plein de lumière. D'accord ? Vous avez besoin de communiquer si vous ne le faites pas. Pour certains qui sont en retrait, comme j'ai vu là, vous avez besoin d'aller en communication avec des personnes, avec du monde, pour retrouver cette joie. C'est important. La communication qu'on a là, la carte de la communication, c'est relié déjà normalement à des soins énergétiques. On envoie de l'énergie, on vous envoie de l'énergie. Peut-être que c'est ce soutien que vous avez, des personnes qui vous ont dynamisé, qui vous ont fait redresser. Maintenant, on vous dit qu'il est temps aujourd'hui de reprendre confiance en vous, de vous confier peut-être à des gens. Bon. Alors ça peut être un thérapeute aussi là, avec les soins énergétiques, ça peut être un psychologue pour certains qui en ressentent le besoin, ça se comprend. Hein. Si on a un mal-être, il faut vider ce sac, et peut-être une personne neutre, ça nous aide, parce qu'on confier honnêtement à notre fils, à la maman, c'est difficile. Peut-être une personne neutre, vous arriverez mieux à vous débloquer ce qui est en vous, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez sortir de vous. Vous avez des choses enfouies et qu'il faut dire. Hein. La communication s'impose. Alors cherchez le dialogue. Est-ce que vous aurez besoin de ce thérapeute pour aller vider ce sac ? C'est une personne qui plus ou moins a du mal à s'exprimer à un temps normal. Il faut qu'elle trouve cette force aussi pour aller vider tous ces non-dits, tout ce qu'elle garde au fond d'elle. Donc, voyez si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, échanger, communiquer pour vous apporter la joie. On peut faire des nouvelles connaissances, on peut avoir des personnes bienveillantes après autour de nous, c'est important pour se sentir bien. Maintenant, pour des personnes qui n'arrivent pas à aller vers les gens, à aller vers une personne même, qui n'arrive pas à franchir ce cap du thérapeute, vous pouvez coucher tout ce qui vous fait mal sur un papier, vous l'écrivez,
vous mettez une intention à l'univers, vous couchez tous ces mots durs, tout ce que vous avez vécu, ces douleurs que vous voulez faire évacuer. Et quand vous avez fini votre lettre, vous la confiez et la brûlez. Et comme ça, vos soucis se dissiperont. Voilà, vous pouvez faire ça, ça va vous aider, les taureaux. Allez, maintenant, on va regarder du côté love. Le sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on a l'automne, et on est en automne. Qu'est-ce qui va se passer en automne? L'automne peut nous donner l'étiolement d'une situation. Est-ce que vous êtes dans une situation ou une relation où tout s'étiole? À vous de voir. Normalement, ça correspond à la saison de l'automne et ça donnait une date de 3 mois. D'accord? Maintenant, on vous dit que les choses pour vous, peut-être du côté sentimental, vont bouger cet automne. On va voir la carte voisine pour voir ce que ça nous indique. Dorine, elle l'interprète comme la saison où, en datation, je ne crois pas qu'elle la date d'ailleurs. Maintenant, oui, l'esprit modifier celle en fonction de votre choix et décision. Alors, elle ne date pas 3 mois, mais moi j'ai envie de l'employer, je l'emploie. Alors, Dorine l'emploie en tant que en saison d'automne. Moi, je lui donne un sens de la possibilité de 3 mois que les choses peuvent bouger pour vous du côté sentimental. Mais vous voyez, là aussi, vous avez une étape à franchir pour pouvoir aller vers une relation. Alors ça me parle comme ça. Si vous êtes une personne qui est en repli, qui avait peut-être ce mal-être, qui était plus ou moins casanière, qui attend cette richesse en amour, là, attends, on va savourer cette richesse. Il y a une étape aussi pour le côté sentimental à franchir. Il faut aller vers l'extérieur. Déjà, si vous avez eu des peines de cœur 9 mois en arrière, il va falloir guérir, bien sûr, ces peines de cœur pour pouvoir avancer, vous projeter vers cette relation sentimentale. Maintenant, si vous avez déjà fait ce travail, ok, ça peut arriver en octobre, en automne. C'est possible. Maintenant, si le travail n'est pas fait, c'est compliqué. Les cartes, elles sont neutres. Donc, il y a là une justice qui sera faite. Il y a besoin peut-être d'affirmer des choses, de dire des choses. Alors peut-être que c'est cette personne, cet élu du cœur qui vous a posé problème, qui vous a peiné, que vous étiez vraiment replié sur vous-même, etc. Peut-être que c'est cette relation qui a bloqué, voire même votre situation. C'est comme si vous n'aviez plus cette joie de vivre aussi. Donc, justice sera faite si vous avez besoin de lui dire quelque chose, si vous pouvez exprimer ce que vous avez vécu, que ça a été dur pour vous, etc. Si vous ne pouvez pas, n'oubliez pas la lettre, vous écrivez tout sur papier, déchargez-vous de ce poids que vous portez. Parce que justice soit faite, il faut que, voilà, on tire un trait à tout ça et on passe un petit peu à autre chose. Une fois qu'on aura fait cette justice, qu'on aura dit en quelque sorte le mal qu'on nous a fait, je pense que vous allez avancer vers un autre amour. D'accord? Maintenant, il est possible aussi, là qu'on nous dit que ça fait longtemps pour certains qu'on attend cet amour. Et il faut que justice soit faite, il faut que ça soit établi, il faut que, voilà. Il y a la nouvelle rencontre qui se prépare.
Maintenant, essayez de, voilà, d'aller quand même à l'extérieur pour avoir cette nouvelle rencontre. Et surtout, il faut guérir ses peines de cœur, c'est important. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a certainement des projets en commun qui sont là. On peut parler d'achat immobilier, une étape importante à franchir, où on se met ensemble dans une maison, on franchit un cap. Hein? Allez, on va remettre encore une carte pour vous. Et on construit des bases solides. Donc j'ai bien vu. Pour des couples qui n'étaient pas forcément ensemble dans la maison, on construit des bases solides, on se met ensemble, on prend un appartement, une maison, peu importe, on y va. Maintenant, pour d'autres couples, ça peut parler d'un bien immobilier qu'on a envie de faire. Et là, on passe à autre chose, on fait autre chose. En tous les cas, foncez. Si vous avez des objectifs côté maison, allez-y. Oh, c'est un peu dur pour les crédits en ce moment, je l'avouerai. Bon. Donc là, il y a vraiment pour ceux qui sont les célibataires, flirt, relation, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Non, on disait ça se prépare. Mais allez-y, hein. Allez-y, vous allez retrouver l'amour. Maintenant, pour certains couples, on est encore sur le jeu de séduction, du flirt. Il y a peut-être un couple là qui débute il n'y a pas trop longtemps. On commence à construire des bases solides, ça commence à être un beaucoup plus important, plus intense. Voilà, ben, je vous le souhaite. Voilà, pour combler un petit peu ce qui n'avance pas. Quoique, n'oubliez pas, il y a la fin de quelque chose pour un nouveau départ. N'oubliez pas, si vous avez des choses que vous retenez, de les dire. Si vous ne pouvez pas, je vous ai conseillé sur un bout de papier, on écrit tout et on le confie à l'univers et on brûle ce papier. On regarde bien que le papier vraiment descende, que tout soit dissous, que vos problèmes se dissoudent et que vos soucis s'en vont. Hein. Il ne faut plus qu'il reste du papier, il faut qu'il y ait que de la cendre. Et alors on fait attention de ne pas mettre le feu à la maison, on fait ça dans un pot en terre, quelque chose. Et voilà, je vous conseille de faire, ça va vous libérer et vous décharger. Bisous, bisous, prenez soin de vous, je vous aime.